Aujourd'hui, je vous propose de nous unir dans une même prière pour toutes les régions frappées ou menacées par les incendies. Nous allons prier pour la Gironde, pour les Landes, pour le Var, mais aussi pour tous les incendies qui ravagent actuellement la France et d'autres régions du monde. Nous allons confier au Seigneur les pompiers, les habitants, les personnes évacuées, celles qui ont perdu leur maison, les autorités, les responsables des secours, mais aussi nos évêques et nos prêtres, afin qu'ils sachent conduire le peuple de Dieu dans la prière et dans la charité. Dans l'esprit des rogations, cette ancienne tradition de supplication de l'Église face aux sécheresses et aux calamités, nous demanderons humblement au Seigneur d'apaiser la chaleur, de faire tomber la pluie, une pluie douce et bienfaisante, de protéger nos forêts et de nous aider à réparer ce qui a été détruit. Prenons quelques instants de silence. Mettons-nous en présence de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de demander au Seigneur d'envoyer la pluie et de nous délivrer des incendies, plaçons-nous humblement devant lui. Nous ne prétendons pas connaître les desseins de Dieu ni affirmer que les catastrophes qui nous frappent seraient une punition divine. Mais toute épreuve peut devenir pour nous un appel à revenir vers le Seigneur, à examiner notre manière de vivre et à demander sa miséricorde. Dans le livre de Jonas, lorsque les habitants de Ninive entendirent l'appel qui leur était adressé, ils crurent en Dieu, se détournèrent de leur conduite mauvaise et se tournèrent vers lui dans le jeûne et la prière. Et Dieu vit leur conversion. À notre tour, reconnaissons que nous avons besoin de sa miséricorde. Prenons quelques instants de silence. Pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de toi, où nous avons vécu sans te chercher et sans écouter ta parole, Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison. Pour toutes les fois où nous avons manqué de foi, où nous avons douté de ta puissance, négligé la prière et compté seulement sur nos propres forces, ô Christ, prends pitié. Christe eleison. Pour notre indifférence, notre dureté de cœur, notre manque de charité et toutes les fois où nous n'avons pas su reconnaître ta présence dans ceux qui souffrent, Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi, mais nous savons que ta miséricorde est plus grande que nos fautes. Pardonne nos péchés, purifie nos cœurs, réveille en nous la foi, l'espérance et la charité. Apprends-nous à revenir vers toi avec humilité et confiance et rends-nous disponibles pour accomplir ta volonté par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions avec cette ancienne prière de l'Église pour demander la pluie. Ô Dieu, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, accorde-nous la pluie nécessaire. Que cette eau vienne apaiser la chaleur, éteindre les flammes, rafraîchir les terres desséchées et rendre la vie à nos forêts. Accorde-nous une pluie douce et bienfaisante, sans violence ni nouvelle catastrophe. Que, secourus dans nos besoins présents, nous reconnaissions ta bonté et recherchions avec plus de confiance les biens éternels. Par Jésus, Christ, notre Seigneur. Amen. Des incendies, délivre-nous, Seigneur. Des vents violents qui attisent les flammes, délivre-nous, Seigneur. De la sécheresse et des chaleurs extrêmes, délivre-nous, Seigneur. De tout danger pour les habitants et les pompiers, délivre-nous, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur,
exauce-nous. Seigneur notre Dieu, du fond de notre détresse, nous crions vers toi. Regarde notre terre accablée par la sécheresse, par les températures extrêmes et par les vents qui attisent les flammes. Regarde nos forêts qui brûlent, les animaux qui fuient, les terres qui se dessèchent, les villages et les maisons qui sont menacés. Nous te confions particulièrement la Gironde, les Landes et le Var, mais aussi toutes les régions de France et du monde actuellement ravagées par les incendies. Seigneur, viens à notre secours. Nous te prions pour les pompiers, les militaires, les membres de la sécurité civile, les bénévoles et tous ceux qui combattent les flammes. Donne-leur la force lorsque leurs corps sont épuisés. Donne-leur le courage lorsqu'ils doivent avancer au milieu du danger. Donne-leur la lucidité nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Protège leur vie, leur santé et leur esprit. Veille aussi sur leurs familles qui attendent leur retour dans l'inquiétude. Seigneur, entoure-les de ta protection. Nous te confions les habitants des régions menacées. Protège les personnes âgées, les enfants, les malades et tous ceux qui ne peuvent pas fuir facilement. Soutiens ceux qui ont été évacués. Console ceux qui ont vu disparaître leur maison, leurs souvenirs, leur travail ou le fruit de toute une vie. Préserve les habitations, les villages, les églises, les exploitations agricoles et les lieux indispensables à la vie des populations. Protège les sites industriels et les installations sensibles afin que les flammes n'entraînent pas de nouvelles catastrophes ou de nouvelles contaminations. Seigneur, préserve ton peuple. Nous te confions les responsables des secours, les maires, les préfets, les autorités civiles et militaires ainsi que tous ceux qui doivent orienter, coordonner et décider. Donne-leur la sagesse, la prudence et le courage. Éloigne d'eux la confusion, la peur, l'orgueil et le désir de protéger leur propre confort, qu'ils ne cherchent ni leur intérêt, ni leur image, ni leur place, mais qu'ils servent véritablement les populations qui leur sont confiées. Seigneur, rends nos responsables fidèles au bien commun. Nous te confions aussi nos évêques, nos prêtres, nos diacres et tous les pasteurs de ton Église. Donne-leur les paroles et les gestes capables de soutenir ceux qui souffrent. Inspire-leur des initiatives de prière, de solidarité et de supplication pour ton peuple. Qu'ils ne craignent pas de rassembler ton peuple et de te demander secours. Qu'ils ne craignent pas de conduire des processions, d'organiser des veillées et de demander publiquement ton secours. Qu'ils aient foi en toi, Seigneur. Fais d'eux des pasteurs présents au milieu de leur peuple. Seigneur, affermis la foi de ton Église. Nous te prions maintenant pour ta création blessée. Regarde la belle forêt des Landes, les forêts de Gironde, les collines et les terres du Var, ainsi que toutes les forêts dévorées par les flammes. Protège les arbres encore debout, préserve les animaux et les cultures, les sources, les rivières et les sols, apaise les vents qui propagent le feu, fais diminuer les températures, accorde-nous une pluie douce, abondante et bienfaisante. Non pas des orages destructeurs ni de nouvelles catastrophes, mais l'eau nécessaire pour éteindre les flammes, rafraîchir la terre et rendre la vie à ceux qui se dessèchent. Seigneur, commande aux vents et aux éléments et viens au secours de ta création. Nous te confions également le temps de l'après. Lorsque les flammes seront éteintes et que l'émotion sera retombée, ne permets pas que les populations touchées soient abandonnées. Donne-nous la persévérance nécessaire pour reconstruire les maisons, restaurer les terres et accompagner durablement ceux qui auront tout perdu. Préserve nos responsables de la corruption, de l'opportunisme et de la recherche du profit. Ne permets pas que cette catastrophe serve de prétexte à des projets qui détruiraient davantage les forêts ou sacrifieraient la terre aux intérêts de quelques-uns. Que la reconstruction respecte la dignité humaine, la beauté de la création et le bien des générations futures sans oublier la tradition. Apprends-nous à réparer ce qui a été détruit. Apprends-nous aussi à changer ce qui doit l'être dans nos manières de produire, de construire, de gouverner et d'habiter cette terre. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous avons recherché notre confort sans penser aux conséquences. Pardonne-nous lorsque nous avons maltraité ta création.
négliger le bien commun ou fermer les yeux sur la souffrance de nos frères. Convertis nos cœurs. Apprends-nous à vivre avec plus de sobriété, de responsabilité, de justice et de charité. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie et vers les saints afin qu'ils intercèdent pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Notre-Dame de Buglose, veillez sur les Landes et leurs habitants. Priez pour nous. Notre-Dame de Grâce de Cotignac, veillez sur le Var et sur toutes les régions menacées. Priez pour nous. Saint Joseph de Cotignac, gardien des familles et protecteur des foyers, priez pour nous. Saint André, patron de l'église de Bordeaux, priez pour nous. Saint Vincent de Paul, enfant de la terre landaise et serviteur des pauvres, priez pour nous. Saint Florian, invoqué contre les incendies et protecteur des pompiers, priez pour nous. Saint Médard, intercédez pour que le Seigneur nous accorde une pluie douce et bienfaisante. Priez pour nous. Saint Michel Archange, protégez ceux qui affrontent les flammes et défendez-les dans le danger. Priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Seigneur Jésus, tu nous as dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Avec confiance, nous déposons donc cette prière entre tes mains. Que ta volonté soit faite, que ta miséricorde descende sur notre pays, que ta paix demeure auprès de ceux qui ont peur, que ta force soutienne ceux qui combattent, que ta pluie vienne rafraîchir la terre, que ton esprit nous conduise dans le temps de l'épreuve et dans celui de la reconstruction. Ensemble, nous prions avec les paroles que Jésus nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant entrer dans une adoration du cœur. Là où nous sommes, recueillons-nous intérieurement et unissons-nous à tous ceux qui prient en ce moment. Tournons notre cœur vers Jésus, vrai Dieu et vrai homme, présent au milieu de nous. Contemplons son cœur transpercé, d'où jaillit l'esprit comme un fleuve de vie. Qu'il vienne rejoindre l'aridité et la sécheresse de nos cœurs, les rafraîchir et les purifier et y faire renaître la foi, l'espérance et la charité. Et comme nous croyons qu'il peut apaiser nos âmes, croyons aussi qu'il peut venir rafraîchir de sa douce pluie les terres desséchées et éprouvées par le feu. Déposons maintenant devant lui toutes les intentions que nous portons. Jésus, nous croyons en ta présence. Jésus, nous nous confions à toi. Jésus, nous t'adorons.